Aujourd'hui, je vous propose de faire un développement dans All-in-One Photoro 2023 et juste après cela. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, petit tutoriel de développement sur All-in-One Photoro 2023. Je vous rappelle que vous allez avoir courant du mois de juin une mise à jour de Photoro 2023. Vous allez avoir la 2023.5. Il y aura pas mal de changements qui vont s'effectuer bien sûr sur cette version. Je vous renvoie sur l'article que j'avais mis dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube, bien sûr. Alors on va pas tarder et on va commencer à post-traiter cette photo ici. Je vous propose qu'on fasse ce développement ici de cette photo. Et on va ici tout simplement aller dans les tons moyens. On va changer un petit peu, vous voyez, pour ouvrir un peu la luminosité ici, justement, de cette photo. Vous voyez que ce curseur de ton moyen nous est très utile, justement, pour dégager un petit peu ce qu'on a ici sur le premier plan. On va pouvoir aussi baisser les tons clairs, comme vous voyez ici. Et on va, sans plus attendre, ici, redresser encore le manquant avec les ombres. Pas trop, parce qu'après, bon, ça va faire trop. Et là, on rattrape vraiment quelque chose de relativement intéressant. Alors bien sûr, au niveau des contrastes, on peut faire quelque chose. Soit on appuie avec le curseur de contraste ici, ou soit on peut s'amuser avec les noirs qui sont ici. On peut les écraser sur l'extrémité ici vers la gauche pour noter un peu de plus de présence ici dans l'image. Et bien évidemment, au niveau des blancs ici, on peut revenir un peu en arrière pour récupérer un peu l'information au niveau des bleus et revenir encore, pourquoi pas encore avec les tons clairs. On va accentuer un peu avec ces bleus juste après. Alors, ici, ce qu'on peut faire aussi, une chose très importante, c'est jouer avec le curseur de la brume. Curseur de la brume, on va revenir ici en valeur négative. Et là, ça va faire réapparaître ici, comme vous le voyez là, de la présence dans le ciel. Ça va interagir un petit peu comme un filtre polarisant, comme vous le voyez là. Il y aura même une interaction ici au niveau des bleus de la mer, comme vous le voyez ici. Donc bleu du ciel et bleu de la mer. Ça nous donne un effet relativement intéressant, comme vous le voyez ici. Alors là, on va pouvoir apporter la présence nécessaire juste comme ceci. Et regardez, là, si on regarde un peu notre photo par rapport au point de départ, je vais même mettre ici le avant-après juste comme cela. On a ici le avant et là vous voyez le après. On a rattrapé, comme vous le voyez ici, toute la richesse des couleurs avec cette partie de développement dans All-in-One Photoro. Alors bien sûr, on peut aller plus loin. On peut jouer avec notre balance des blancs. On peut la mettre en automatique. Ou essayer de faire quelque chose, bien sûr, manuellement. Pourquoi pas réchauffer. Ajouter une teinte. Juste comme cela. On va pas faire trop la chose ici. On va se mettre comme cela. C'est assez sympa. Vous voyez, j'aime bien un peu le branchage ici, qui nous fait un petit cadrage, un petit framing ici, avec ce qu'on a à l'intérieur de cette photo. Et l'arrière de cette côte assez douce, qui est assez sympa. Puis ces nuages, bon, qui comblent un peu le tout. Alors on voit ici qu'on est sur quelque chose de relativement intéressant. Ce qu'on peut faire, c'est jouer sur la saturation de la vibrance. La vibrance, bon, on va ici jouer avec les couleurs qui ne sont pas saturées dans l'image, donc ça va être assez sélectif, tandis que la saturation, vous savez très bien, on va interagir sur toutes les couleurs de l'image ici. À vous de voir, soit la vibrance, ou soit la saturation. Moi, je me dis que la saturation complète dans l'image ici, ça va ramener un peu toutes les couleurs en même temps. Là, ça peut bien marcher. Après, vous avez la possibilité de jouer avec la pureté. Les tons clairs et les ombres. Les tons clairs, ici, vous pouvez enlever la couleur des tons clairs et enlever la couleur des ombres. On se retrouve avec du noir et blanc ici. Ça peut être une perspective intéressante pour contrôler la couleur des zones claires et des ombres en même temps dans notre image. Comme vous le voyez ici, on peut rapporter et contrôler la couleur escomptée que l'on veut ramener dans notre photo, la quantité. On peut séparer entre
les zones claires et les ombres. Comme vous le voyez ici, ça peut apporter un petit plus aussi également. Plus dans les zones claires ou plus dans les ombres au niveau des couleurs. Vous voyez, on peut partager, départager cela bien sûr, et ça donne un effet assez intéressant aussi également. Donc on va rester comme ceci. Et on se dit que là, si je fais l'avant-après, vous voyez, avant-après, on est sur quelque chose de bien. On va passer dans les effets. Et là, cette fois-ci, on va ajouter un filtre. On va faire un réglage de la couleur. Alors là, je vais sélectionner les bleus. Je vais tout simplement me mettre en intervalle en 100 pour être à 100%. Et ici, désaturer ici et baisser la luminosité pour donner cet aspect-là à mes bleus. Je vais prendre bien évidemment les jaunes. Et là, cette fois-ci, au niveau des jaunes, je vais plutôt un peu voir si je ne peux pas saturer l'ensemble ici. Voir si au niveau de la luminosité, au contraire, je ne peux pas ramener un petit peu plus de luminosité. Ça va attaquer aussi en même temps un peu les verts ici, qui sont un peu vert-jaune, comme vous voyez ici. Donc, on a fait quelque chose au niveau des bleus, au niveau des jaunes ici. Et là, au niveau des verts, je peux essayer de voir si je ne peux pas changer la teinte ici des verts, juste comme cela. Une fois que j'ai fini, on a ici un avant et après. Vous voyez que là, les bleus sont moins dominants, sont un petit peu plus réguliers, plus naturels. Alors une fois qu'on a fait cela, on peut ajouter quelque chose qui peut nous être très utile dans la photo. C'est-à-dire que là, on peut ajouter une lueur. La lueur qui, elle, va être très intéressante ici. Vous voyez ici. La partie là, vous voyez, nous apporter quelque chose d'assez rêve ici dans notre photo. On peut jouer bien évidemment avec l'opacité. On peut jouer aussi sur le sweat avec un mode de fusion sans aucun problème. Ici, je vais vous le donner en écran, pourquoi pas. On peut jouer avec l'opacité et apporter encore un peu plus de luminosité, juste comme ceci. Voilà, juste comme cela. Une fois que j'ai fini cet ensemble-là, pourquoi pas ici, regardez si on a des spots dans notre photo. Là, particulièrement, je suis tranquille. Je vais enlever le visualiser la poussière, mais je vais penser à faire un recadrage par la même occasion. Recadrage en 16/9 qui va être parfait ici. Là, on va laisser sur une ligne de force ce fameux arbre qui va être là, qui va se poser là-dessus, la branche. Cette première partie qui est ici, on peut rester comme cela. Voilà, la première partie, si on peut la couper largement, c'est suffisant. On est sur un beau cadrage et on arrive juste comme cela. Alors pour terminer un peu l'ensemble, on va un petit peu pimenter bien sûr le tout avec une petite vignette. Mais la vignette, on peut bien évidemment ici ramener, pourquoi pas sur ce bateau-là. Baisser la luminosité, jouer aussi un peu sur la taille, progressivité. Et là, ici, bien sûr, on peut revenir comme ceci, un peu comme ça. Donc voilà où est-ce qu'on en arrive un petit peu juste comme cela. Je reviens dans le mode développé. On va regarder ce que ça donne le avant et le après ici. Vous voyez, vous avez donc le avant et le après. Petite retouche assez sympa comme vous le voyez ici. Donc avant et après. Je pense pas qu'il y a besoin d'aller plus loin ici avec cette photo, comme vous le voyez, juste comme cela. On se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, au revoir.